Et, vous là, de l'autre côté de l'écran, prêt pour une aventure cérébrale pleine de rire et d'apprentissage qui feront décoller votre intelligence comme une fusée? Alors, avant de plonger dans cet océan de sagesse et de divertissement, attachez votre ceinture de sécurité, cliquez 2 fois sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos vols vers le territoire inconnu de la génialité. Partie 1. Le silence comme apprentissage. Dans le monde bruyant dans lequel nous vivons, où chaque moment est rempli de notifications, de musique, de podcasts et d'une infinité de sons, le silence est devenu une rareté presque aussi précieuse qu'un diamant. Mais voici le secret que peu reconnaissent. Le silence est l'un des outils les plus puissants pour booster notre intelligence. Imaginez le silence comme le sol fertile duquel peuvent germer les idées les plus brillantes et les solutions les plus créatives. Sans lui, c'est comme essayer de cultiver un jardin en pleine tempête de sable. Le silence nous donne l'espace mental nécessaire pour traiter les informations, réfléchir et connecter les points. Lorsque nous faisons de la place pour le silence, nous faisons en réalité de la place pour nous-mêmes. C'est dans le silence que nous pouvons entendre nos propres pensées et intuitions, souvent étouffées par le bruit constant de l'extérieur. En nous permettant des moments de quiétude, nous augmentons notre capacité d'attention, améliorons notre mémoire et stimulons la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité incroyable de notre cerveau à s'adapter et à changer. Le silence n'est pas seulement une absence de son, c'est la présence d'une opportunité pour la croissance intellectuelle. De plus, le silence est une scène pour la pratique de la réflexion profonde, une compétence essentielle pour quiconque souhaite augmenter son intelligence. Réfléchir dans le silence, c'est comme avoir une conversation intime avec son esprit, explorant des idées sans l'interférence du monde extérieur. Cela nous permet d'évaluer notre connaissance, de questionner nos croyances, et finalement, d'atteindre des insights puissants qui éclairent le chemin de l'apprentissage. C'est dans la tranquillité du silence que nous pouvons construire des ponts entre le connu et l'inconnu, élargissant les horizons de notre intelligence. Enfin, cultiver des moments de silence est aussi une pratique de soin de soi, une pause nécessaire dans un monde accéléré. En nous déconnectant volontairement du bruit extérieur, nous nous reconnectons avec notre noyau interne, rechargeant les batteries mentales et émotionnelles. Cette recharge nous permet non seulement de faire face aux défis quotidiens avec une plus grande clarté mentale, mais aussi de absorber et d'appliquer de nouvelles connaissances de manière plus efficace. Le silence, donc, n'est pas un simple vide, mais un espace rempli de potentiel créatif, un compagnon silencieux dans le voyage du savoir. En l'embrassant, nous ouvrons les portes à une intelligence plus profonde et connectée. Partie 2. La lecture comme nourriture. La lecture se présente comme une nourriture vitale pour l'esprit, essentielle dans le voyage d'élargissement de l'intelligence. Chaque livre ouvert est une porte qui s'ouvre vers un nouvel univers, plein de possibilités, de connaissances et de perspectives inédites. Cette habitude, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, transcende le simple acte de déchiffrer des mots, se transformant en une pratique de nourrir l'esprit avec des idées, des histoires et des théories qui défient notre compréhension et élargissent notre vision du monde. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains et philosophes stoïciens les plus remarquables, soulignait l'importance de la lecture comme outil pour le renforcement du caractère et la recherche de la sagesse. En plongeant dans les différents genres littéraires, des classiques de la philosophie aux publications scientifiques les plus récentes, le lecteur se trouve face à un vaste champ de connaissances. Cette diversité enrichit non seulement le répertoire culturel, mais stimule également la pensée critique, l'empathie et la capacité à résoudre des problèmes complexes. La lecture favorise une connexion intime avec les esprits les plus brillants de l'histoire, permettant un dialogue silencieux, mais intensément riche, avec des auteurs de toutes les époques et cultures. Ainsi, à travers les livres, nous sommes invités à un voyage d'apprentissage continu, où chaque page tournée est un pas en avant dans la quête d'une intelligence plus aiguisée. En plus d'élargir les connaissances, la pratique de la lecture renforce les muscles de la concentration et de l'attention. Dans un monde dominé par la dispersion et les distractions constantes, se consacrer à un livre requiert un exercice de focalisation qui, en soi, est un entraînement puissant pour l'esprit. Au fur et à mesure que nous naviguons à travers les lignes et absorbons les mots, notre capacité de concentration s'approfondit, bénéficiant non seulement à notre habileté de lecture, mais aussi à notre compétence dans d'autres activités exigeant un haut degré d'attention et de dévouement. Par conséquent, cultiver l'habitude de la lecture, c'est nourrir l'esprit avec le régime le plus riche, offrant non seulement une augmentation de l'intelligence,
mais aussi un développement holistique de l'être. À travers les livres, nous sommes équipés des outils nécessaires pour faire face aux défis de la vie, armés d'une compréhension plus profonde du monde et de nous-mêmes. En résumé, la lecture n'est pas seulement une manière d'augmenter l'intelligence, c'est un chemin vers une vie plus pleine, consciente et connectée avec la richesse infinie de la connaissance humaine. Partie 3, l'écriture réflexive. L'écriture réflexive émerge comme un outil puissant dans l'arsenal des pratiques destinées à augmenter l'intelligence. Semblable à ce que les stoïciens défendaient, l'acte d'écrire sur nos expériences, pensées et sentiments nous permet une plongée profonde dans notre propre être, facilitant une compréhension plus claire de nos motivations, désirs et conflits internes. Cette pratique aide non seulement à l'auto-analyse et à l'autoconnaissance, mais aiguise également notre capacité à penser de manière critique sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure, élevant notre intelligence émotionnelle et rationnelle. En consacrant du temps à l'écriture réflexive, nous participons, de fait, à un dialogue intime avec nous-mêmes, explorant les profondeurs de notre esprit et cœur. Ce processus d'introspection peut révéler des insights puissants sur la nature humaine et notre propre individualité, favorisant une croissance personnelle qui se reflète dans toutes les sphères de la vie. L'écriture devient alors un miroir à travers lequel nous pouvons voir plus clairement, permettant une évaluation honnête et ouverte de nos pensées et actions. Par cette pratique, nous apprenons à articuler nos idées et émotions avec plus de précision, ce qui est indispensable pour le développement de l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. De plus, l'écriture réflexive stimule la créativité et l'innovation. En exprimant nos pensées par écrit, nous nous trouvons souvent face à de nouvelles idées et connexions que nous n'avions pas perçues auparavant. Ce flux de créativité n'est pas seulement bénéfique pour la résolution de problèmes quotidiens, mais aussi pour l'avancement dans les domaines académiques et professionnels. La capacité de générer des solutions originales et des approches innovantes face aux défis est une marque de l'intelligence élevée, et l'écriture réflexive sert de catalyseur pour ce processus. Enfin, intégrer la pratique de l'écriture réflexive dans notre routine quotidienne nous permet de construire un registre personnel de notre voyage intellectuel et émotionnel. Ce trésor devient une source inestimable d'apprentissage et d'inspiration, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres qui peuvent bénéficier de nos expériences et réflexions. L'écriture, donc, n'est pas seulement un moyen d'auto-expression et d'autoconnaissance, mais aussi une contribution précieuse au collectif, enrichissant le tissu de l'intelligence commune. Ainsi, à travers l'écriture réflexive, nous n'élargissons pas seulement notre propre intelligence, mais contribuons également à la croissance intellectuelle de la communauté autour de nous. Partie 4. Le dialogue constructif. Le dialogue constructif émerge comme une pratique fondamentale pour le développement de l'intelligence, suivant les principes stoïciens de communication efficace et de croissance mutuelle. S'engager dans des conversations significatives et ouvertes, où les idées sont partagées librement et différents points de vue sont explorés, offre une riche source d'apprentissage et d'expansion intellectuelle. Cet échange de perspectives non seulement enrichit notre compréhension sur divers sujets, mais affine également notre capacité à penser de manière critique, à évaluer les arguments de manière rationnelle et à développer l'empathie. Cette ouverture au nouveau et au différent est un catalyseur pour l'innovation et l'amélioration du raisonnement logique. En priorisant le dialogue constructif, nous cultivons aussi l'art de l'écoute active, un composant essentiel pour le développement de l'intelligence émotionnelle. L'écoute active implique bien plus que simplement écouter. Il s'agit de comprendre véritablement le message de l'interlocuteur, en reconnaissant ses sentiments et points de vue sans jugement préalable. Cet exercice de pleine attention améliore significativement notre capacité de communication et renforce nos relations interpersonnelles, permettant un échange plus riche et profond de connaissances et d'expériences. De plus, le dialogue constructif nous met au défi d'exprimer nos propres pensées et idées de manière claire et assertive. En articulant nos visions et en les défendant dans une conversation respectueuse, nous sommes poussés à affiner notre raisonnement et à fonder nos opinions sur la logique et les preuves. Ce processus élève non seulement notre confiance en soi et notre capacité de persuasion, mais nous encourage également à rester ouverts à réviser nos croyances à la lumière de nouvelles informations, un aspect crucial pour la croissance intellectuelle continue. Par conséquent, le dialogue constructif agit comme un pont vers l'expansion de l'intelligence, facilitant un échange dynamique de savoir qui bénéficie à tous les participants. En embrassant la diversité de pensées et en promouvant un environnement où la question et la curiosité sont valorisées,
nous créons un terrain fertile pour le développement d'une intelligence plus large et adaptable. Cet échange, enraciné dans les principes du stoïcisme, nous prépare non seulement à affronter les défis du monde moderne avec plus de sagesse et de compréhension, mais nous unit également dans notre quête de connaissance et de vérité. Partie 5. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu est la pierre angulaire dans la quête de l'amélioration de l'intelligence, reflétant la philosophie stoïcienne de croissance et de développement constant. Ce processus ininterrompu de recherche de connaissances et de compétences nouvelles nourrit notre curiosité innée et nous pousse à explorer l'immense univers du savoir. En nous dédiant à l'apprentissage continu, nous n'élargissons pas seulement notre compréhension du monde et de nous-mêmes, mais améliorons également notre capacité d'adaptation aux changements rapides de la vie moderne, un aspect crucial pour le succès personnel et professionnel. La pratique de l'apprentissage continu implique une approche multidisciplinaire, où la diversité des sujets et l'interconnexion entre différentes zones de connaissances sont valorisées. Cette approche holistique non seulement élargit notre spectre d'intelligence, mais développe également notre capacité à penser de manière intégrée et à résoudre des problèmes complexes. En appliquant des concepts et techniques d'un domaine de connaissance à un autre, nous stimulons la créativité et l'innovation, des caractéristiques essentielles pour l'intelligence au XXIe siècle. De plus, l'apprentissage continu renforce notre résilience mentale, une qualité admirée par les stoïciens. En affrontant les défis inhérents au processus d'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, nous développons une mentalité de croissance, apprenant à valoriser l'effort et la persévérance. Cette approche de l'apprentissage nous enseigne à voir les échecs et les obstacles non comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités précieuses pour le développement et l'amélioration personnelle. Incorporer l'apprentissage continu dans notre routine quotidienne requiert discipline et un engagement authentique envers l'autodéveloppement. Cependant, l'investissement dans notre croissance intellectuelle apporte des récompenses immenses, depuis la satisfaction d'atteindre de nouveaux sommets de connaissances jusqu'à la capacité de contribuer de manière significative à la société. À travers l'apprentissage continu, nous avançons non seulement dans notre voyage personnel d'enrichissement intellectuel, mais nous nous préparons également à être des agents de changement positif dans un monde en constante évolution. Partie 6. Enseigner pour apprendre. La maxime « enseigner pour apprendre » reflète une stratégie stoïcienne puissante d'amélioration de l'intelligence, fondée sur l'idée que partager le savoir consolide notre propre compréhension et compétence. Cette approche interactive de l'apprentissage bénéficie non seulement à celui qui reçoit l'information, mais aussi à celui qui l'offre, créant un cycle vertueux de croissance mutuelle. En enseignant, nous sommes défiés d'organiser nos pensées, d'approfondir notre recherche et de trouver des moyens clairs et efficaces de communiquer des idées complexes, des processus qui améliorent invariablement notre capacité intellectuelle. La pratique d'enseigner comme forme d'apprentissage stimule une réflexion plus profonde sur le sujet en question, nous forçant à questionner et à réévaluer nos propres compréhensions et prémices. Ce processus de révision et d'explication non seulement consolide le savoir existant, mais peut également révéler des lacunes dans notre compréhension, encourageant une enquête plus approfondie. Ainsi, l'acte d'enseigner se transforme en un outil puissant pour l'exploration intellectuelle et l'amélioration continue, s'alignant parfaitement avec le concept stoïcien que le savoir est un chemin sans fin. L'exercice agit également comme un régulateur de stress, offrant un contrepoint nécessaire aux exigences mentales et émotionnelles de la vie moderne. En réduisant les niveaux de stress et d'anxiété, on crée un environnement mental plus propice à la réflexion, à la concentration et à l'apprentissage profond. En ce sens, la pratique de l'exercice physique ne renforce pas seulement le corps, mais prépare également l'esprit à affronter les défis intellectuels avec une plus grande efficacité, soulignant l'interdépendance entre le bien-être physique et mental dans la quête de l'amélioration de l'intelligence. Par conséquent, intégrer l'exercice physique dans la routine quotidienne émerge non seulement comme une question de santé, mais comme une stratégie délibérée d'enrichissement intellectuel. Cette approche holistique, englobant à la fois le soin du corps et le culte de l'esprit, est essentielle pour ceux qui cherchent non seulement la sagesse, mais aussi une vie pleine et équilibrée. Ainsi, l'exercice physique se révèle non seulement comme un pilier pour la santé, mais comme un composant fondamental dans le voyage continu de l'autodéveloppement stoïcien et de l'augmentation de l'intelligence. Partie 9. L'art de la curiosité. L'art de la curiosité joue un rôle crucial dans le développement de l'intelligence, servant de catalyseur pour l'apprentissage continu et l'expansion du savoir.
La curiosité, cette envie intrinsèque de découvrir et d'explorer l'inconnu, est ce qui nous pousse à questionner le monde autour de nous, à chercher des réponses et à dévoiler des mystères. Cet appétit pour le savoir enrichit non seulement notre compréhension de l'univers, mais aiguise également notre capacité cognitive, nous rendant des penseurs plus agiles et polyvalents. Dans ce contexte, cultiver la curiosité est un acte profondément stoïcien, car il reflète l'engagement envers l'autodéveloppement et la quête incessante de la sagesse. En plus de favoriser l'apprentissage, la curiosité stimule la créativité, nous permettant d'aborder les problèmes et les défis de manière innovante. En nous ouvrant à de nouvelles expériences et perspectives, nous élargissons notre capacité à penser de manière non linéaire et à faire des connexions uniques entre des idées apparemment déconnectées. Cette capacité de combiner des concepts et d'appliquer le savoir de manière créative est un indicateur d'une intelligence avancée et d'une adaptabilité, des qualités essentielles dans un monde en constante transformation. Ainsi, à travers la pratique de la curiosité, nous accumulons non seulement des connaissances, mais développons également la capacité de les utiliser de manière inventive et efficace. La pratique stoïcienne de la curiosité implique également un élément d'introspection et de connaissance de soi. En dirigeant notre curiosité vers l'intérieur, nous explorons les profondeurs de notre propre esprit et émotions, gagnant des insights précieux sur nos propres processus de pensée et comportement. Cette compréhension intime de soi est fondamentale pour la croissance personnelle et intellectuelle, car elle permet d'identifier les domaines à améliorer, de surmonter les barrières internes et de cultiver une mentalité de croissance. Ainsi, la curiosité devient un outil à la fois pour l'apprentissage externe et pour l'exploration interne, tous deux essentiels pour l'augmentation de l'intelligence. Par conséquent, l'art de la curiosité est indispensable dans le voyage d'amélioration de l'intelligence. En nourrissant un esprit curieux, engagé dans l'exploration continue du savoir sous toutes ses formes, nous adoptons une posture d'apprentissage perpétuel qui est l'essence de la sagesse stoïcienne. La curiosité n'est pas seulement une caractéristique souhaitable, mais un mode de vie qui nous pousse constamment au-delà des limites du connu, vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et des complexités de l'univers. Partie 10. L'importance du sommeil. L'importance du sommeil dans l'optimisation de notre capacité intellectuelle ne peut être sous-estimée. Durant le sommeil, notre cerveau réalise des fonctions critiques de consolidation de la mémoire et de traitement des informations, nous permettant non seulement de stocker de nouvelles connaissances de manière plus efficace, mais aussi de créer des connexions créatives entre différentes idées. Ce processus est essentiel pour l'apprentissage et pour le développement d'une intelligence robuste. Un sommeil adéquat fonctionne comme une réinitialisation quotidienne pour le cerveau, le préparant aux défis cognitifs du jour suivant. Ainsi, négliger la qualité et la quantité du sommeil, en fait, miner notre propre capacité à penser, apprendre et créer. Partie 11. Méditation et pleine conscience. Méditer, c'est comme envoyer votre cerveau à la salle de sport, sauf qu'au lieu de soulever des poids, il flexibilise ses muscles de l'attention et de la conscience. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour augmenter l'intelligence, car ils entraînent l'esprit à se concentrer, à réduire le bruit mental et à améliorer la capacité d'absorption du savoir. Imaginez essayer d'étudier dans une bibliothèque bruyante avec un groupe de perroquets bavards. C'est ainsi que notre cerveau se sent sans méditation. En pratiquant régulièrement, nous offrons à notre cerveau une retraite silencieuse, un espace pour respirer et se réorganiser, ce qui est essentiel pour traiter les informations de manière efficace. Maintenant, pensez à la pleine conscience comme à un super pouvoir d'être ici et maintenant, totalement immergé dans le moment, sans se perdre dans des soucis sur le dernier épisode d'une série que vous avez regardée ou ce que vous allez dîner plus tard. Cette capacité d'être présent augmente notre capacité à apprendre et à retenir des informations, car l'esprit n'est pas dispersé dans 1000 directions. Chaque moment de pleine conscience est comme dire à votre cerveau « Fais attention ici, c'est important ». Et votre cerveau, comme un bon élève, s'y conforme, devenant plus aiguisé et concentré. C'est la pratique de porter toute votre attention sur ce que vous faites, que ce soit écouter quelqu'un, préparer un repas ou apprendre quelque chose de nouveau. De plus, la méditation et la pleine conscience ont l'incroyable capacité de nous apprendre à gérer le stress et les émotions, ce qui, à son tour, dégage la voie vers l'intelligence émotionnelle. Imaginez que votre cerveau est un navigateur Internet avec des centaines d'onglets ouverts.
les pratiques de méditation et de pleine conscience aident à fermer les onglets inutiles, libérant de l'espace pour ce qui compte vraiment. En devenant maître de nos émotions et de nos pensées, nous empêchons les distractions et les soucis de prendre le meilleur de nous, permettant une concentration laser sur l'absorption de nouveaux savoirs et sur la résolution créative de problèmes. Enfin, adopter la méditation et la pleine conscience dans la routine est comme donner à votre cerveau un kit d'outils pour être plus efficace, résilient et astucieux. Dans un monde où l'attention est une ressource aussi précieuse que rare, ces pratiques sont l'antidote parfait contre la surcharge d'informations et la demande constante de multitâches. En nous équipant de la capacité de calmer l'esprit et de se concentrer sur le moment, nous augmentons non seulement notre intelligence de manière amusante et durable, mais nous traçons également le chemin vers une vie plus pleine et consciente, avec une touche stoïcienne de sagesse et d'équilibre. Partie 12, la communauté et l'apprentissage partagé. La communauté et l'apprentissage partagé sont comme ce groupe d'études universitaires qui, d'une manière ou d'une autre, transformait les révisions de dernière minute en sessions épiques d'apprentissage et quelques rires. Dans ce sens, l'intelligence ne fleurit pas en isolement, elle est nourrie et façonnée par l'échange d'idées, d'expériences et de savoirs. Lorsque nous partageons ce que nous savons et apprenons des autres, nous ne solidifions pas seulement notre propre compréhension, mais gagnons également de nouvelles perspectives qui peuvent ouvrir des portes à des manières innovantes de penser et de résoudre des problèmes. Imaginez l'intelligence comme un feu de camp. Oui, vous pouvez l'allumer seul, mais lorsque vous vous joignez à une communauté, c'est comme si chaque personne apportait un peu plus de bois au feu, le rendant plus brillant et plus chaud. Cette métaphore illustre le pouvoir de l'apprentissage partagé. Il crée une flamme plus puissante de curiosité et de savoir, qui éclaire des chemins auparavant invisibles. De plus, la diversité de pensées et d'expériences dans une communauté enrichit le processus d'apprentissage, offrant de multiples façons d'aborder et de comprendre un concept ou un défi. Ainsi, l'engagement dans des communautés d'apprentissage et la participation active à l'échange de connaissances ne sont pas seulement bénéfiques pour l'enrichissement intellectuel individuel, mais contribuent également à une culture de croissance collective. En cultivant des espaces où le partage et la collaboration sont valorisés, nous facilitons non seulement le développement de l'intelligence collective, mais renforçons également les liens sociaux et émotionnels qui soutiennent notre bien-être général. Cet aspect de l'apprentissage partagé résonne profondément avec l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec les autres, reconnaissant que notre croissance personnelle est intrinsèquement liée à notre capacité à contribuer au bien-être collectif. En plus d'élargir l'horizon intellectuel, apprendre en communauté renforce également les compétences sociales et émotionnelles, composantes essentielles de l'intelligence dans un monde de plus en plus connecté. L'art de la communication, l'empathie et la capacité de voir les choses sous différentes perspectives sont des compétences améliorées par la vie en communauté et l'échange avec autrui. C'est comme si chaque conversation, chaque débat amical et chaque session de brainstorming étaient de petits exercices pour le cerveau, le formant à être plus adaptable, compréhensif et créatif. Enfin, embrasser la communauté comme un espace d'apprentissage partagé, c'est reconnaître que le voyage du savoir est plus riche et gratifiant lorsqu'il est partagé. Les stoïciens le savaient déjà, valorisant l'importance de la société et des relations humaines dans la quête d'une vie vertueuse et significative. Ainsi, en intégrant l'apprentissage collaboratif dans notre chemin vers l'élargissement de l'intelligence, nous ne faisons pas seulement évoluer notre propre potentiel, mais contribuons également à la croissance collective. Et qui sait, au milieu de cet échange vibrant, nous trouvons également des moments de plaisir et de camaraderie, rendant le voyage du savoir une aventure partagée et mémorable. Et ainsi, chers explorateurs de l'esprit, nous arrivons à la fin de cet incroyable voyage à travers le vaste univers de l'intelligence. J'espère que vous vous êtes autant amusés que moi et que ces 12 conseils seront les clés qui ouvriront les portes à un esprit plus affûté, prêt à affronter les défis avec un sourire sur le visage et de la sagesse en poche. Mais souvenez-vous, l'aventure ne s'arrête pas ici. Nous avons un monde entier de connaissances qui nous attend, prêt à transformer le quotidien en une expérience extraordinaire. Alors, si vous avez aimé voyager avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté, et bien sûr, de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez aimeront également élargir leur intelligence tout en s'amusant. Votre participation est le carburant qui nous pousse à toujours rechercher plus et mieux. Je me despède non pas comme un adieu, mais comme un à bientôt, impatient de notre prochaine rencontre dans cet espace qui est le nôtre, plein d'apprentissage,
de divertissement et par-dessus tout, de beaucoup, mais vraiment beaucoup de curiosité satisfaite. À bientôt, et souvenez-vous, la connaissance est le seul bagage qui vaille vraiment la peine d'être porté à travers la vie. Inscrivez-vous et continuez ce voyage avec moi.